semaine. Travail d'équipe. Bien joué à tous, Maxime. Bien joué. 2000 points pour vous, le reste du monde. 1300 points pour vous, les Marseillais, le reste du monde. Je vais vous demander de faire un pas en arrière. Et yes, on gagne. On élimine pas. Encore cette semaine, on a été bon. On est là. Les Marseillais sous le choc. Ils ne s'y attendaient pas. Et ouais, les gars. 3e semaine de suite que vous éliminez. Avant d'aller voter, je vais vous faire un petit bilan des points à ce stade. Et ça se resserre un peu, je dois le dire. Ah, Même si les Marseillais sont toujours en tête. c'est pas grave. C'est qu'une question de temps. Avec 13 200 points. Ah, bravo, c'est bien quand même. Ouais, mais frérot, c'est bon, je suis les gars, dégoûté, mais on a quand même pas mal de points. Le but, c'est d'avoir des points. Il y a quelqu'un qui va partir là maintenant. Et le reste du monde, vous 10 100 points. Yes. C'est bien, les gars. 3000. C'est bien, c'est bien. Le reste du monde, je tiens à dire que c'est pas si mal, vous êtes bien remontés, car Merci, Catalia. Dieu que l'écart était grand au début. Ouais. T'as vu, j'ai remonté le truc, hein. Toi et ta famille. Moi et ma famille, Oui. tous ensemble. Ah, je suis fier de ma famille. On a remonté la pente comme jamais. Autant le début d'aventure était compliqué, mais là, franchement, on est en feu. Les Marseillais, pour la 3e fois consécutive, vous êtes en danger et vous connaissez les règles. Une personne, aujourd'hui, va devoir quitter définitivement la compétition. Un par un, je vais vous inviter à vous rendre en zone de vote et de choisir la personne que vous désirez voir partir aujourd'hui. Attention, je le rappelle, en cas d'égalité dans les votes, ce sera à vous, le reste du monde, de départager et de prendre la décision. Alors faites les bons choix. Je suis sous pression, j'ai à peine d'arriver, j'ai l'impression de rien avoir montré à ma famille, de pas leur avoir montré surtout de quoi j'étais capable, même si je suis blessée. J'ai vraiment l'esprit de compétition dans l'âme et puis je me rapproche un petit peu de bagarre aussi, donc j'ai pas envie de partir maintenant. Avant d'aller voter, je me retourne vers vous, les chefs de famille Julien et Nicolas. En tant que chef de famille, vous disposez des cartes avantages. Il y a 2 cartes que vous pouvez utiliser avant les votes, c'est la carte bloc et la carte immunité. Et je commence avec Nicolas. En tant que chef de famille de la famille de reste du monde, toi aussi, tu peux utiliser ta carte immunité pour protéger un membre de la famille des Marseillais ou la carte bloc. Souhaites-tu les utiliser? J'espère que tu m'en voudras pas. Hein? Aujourd'hui, j'ai remué ciel et terre pour pouvoir avoir cette fichue carte d'immunité pour ma sœur. Il n'a pas voulu, donc je sais très bien qu'en fait, je n'ai aucun espoir. Je sais que j'ai le destin de Océane entre mes mains. Je sais que je peux la sauver. C'est vrai que Marine me l'a réclamé. C'est vrai que je lui ai dit non. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Les Marseillais versus le reste. Je vais immuniser Océane. C'est vrai? J'arrive comme un croche sur la canebière. Attends, même en altel, je viens de te prendre dans mes bras. Et je suis choquée, je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment trop contente en fait. Je reste dans cette aventure et je veux enfin pouvoir montrer à ma famille de quoi je suis capable et leur prouver quand même que je suis là pour leur faire remporter la coupe. Nicolas, c'est validé. Océane est immunisée. Personne ne pourra voter contre elle. Bon, bah les copains, vous avez compris, on met tous notre nom. C'est reparti. Ah, mais c'est le vote d'Océane qui va être décisif. Ah, mais toi, Océane, du coup, tu peux voter, mais tu peux pas voter contre toi. Elle va voter contre qui, du coup? Océane, étant donné qu'elle est immunisée, elle ne peut pas voter contre elle-même. Ça veut dire que là, si chaque personne de la famille des Marseillais met son nom, c'est Océane, son vote, qui sera décisif et c'est elle qui va décider qui sort dans la maison. C'est une catastrophe. On peut pas lui mettre ce poids-là sur ses épaules. C'est pas possible. Julien, souhaites-tu utiliser ta carte immunité ou bloc aujourd'hui? Je bloque. Je bloque Océane, elle peut pas voter. Pourquoi? Elle peut pas voter. Je la bloque. Parce que sinon, il faut que tu choisisses quelqu'un. On va tous mettre notre nom. Je la bloque. Julien, on accepte, c'est validé. Non, c'est légitime. C'est dur ce qu'ils font, frère. Les copains, vous n'êtes pas là à choisir mes choix. Je suis le chef. Je pense qu'Océane, elle n'a pas à avoir cette responsabilité sur les épaules. Elle vient d'arriver dans la compétition. Elle peut pas avoir ce choix-là. Moi, je trouve que t'as Donc, raison. on va tous mettre nos noms et vous allez décider. Elle a raison. Merci Julien. Mais c'est très bien, c'est un avantage. On va pouvoir choisir maintenant. Ils nous donnent le choix. En faisant ça, ils nous donnent le pouvoir absolu. On a l'opportunité de choisir à leur place. C'est magnifique. Ils se mettent à genoux devant nous. On n'a plus qu'à porter le coup de grâce. Donc merci les Marseillais.
Les Marseillais, vous êtes actuellement 8 et dans quelques instants, vous ne serez plus que 7. Il est temps de passer au vote et on commence avec toi. Julien, tu peux aller voter. Merci. On passe au vote. On va tous mettre notre nom et moi le premier. Et là, du coup, ça va être le reste du monde qui va devoir trancher pour nous. Merci Thibaut. Maëva, tu peux aller voter. Moi, j'ai qu'une parole. Quand je dis A, je fais A. Du coup, je mets mon nom, Maëva Guénam. Le seul risque, c'est que le reste du monde vote contre moi. Sauf qu'ils sont pas débiles. Je pense qu'ils vont voter contre un garçon. Parce que là, ils sont hyper compétents et qu'ils ont envie de gagner. Merci Paga. Océane, je rappelle que tu as été bloqué. Tu ne peux donc pas voter. Alors on passe directement à toi Greg et on finit avec toi. Et on a tous dit qu'on mettait nos prénoms, mais bon, à tout moment, coup de théâtre, je sais que Maëva et Greg, ça va, un coup ça va pas, enfin, c'est un peu compliqué leur relation, mais bon, quoi qu'il arrive, voilà, on s'est fait confiance, on a tous dit qu'on mettait nos prénoms, et le reste du monde décidera. Merci Greg. Les Marseillais, vous avez tous voté. Il est temps pour moi d'aller chercher l'urne et de passer au dépouillement. Il n'y a pas de suspense, de toute façon. Il va y avoir de toute façon une égalité, et donc du coup, je suis quand même en danger, donc j'ai une petite boule au ventre et une petite pression qui commence à prendre possession de mon corps. Les Marseillais, vous avez tous voté et le résultat, il est là. Alors, qui dans votre famille va nous quitter aujourd'hui? Je passe au premier vote. Allez. Les Marseillais, le premier vote est contre Thibaut. Thibaut. On passe au deuxième vote. Jessica. Jessica. On passe au troisième vote. Julien. Voilà, le trio est fait. Les Marseillais, le vote suivant est contre... Toi, Benji. Hein? Toi? Moi, il m'arrive. Moi quoi? Désolé Benji. On passe au cinquième vote. Paga. Un vote contre Julien, un vote contre Paga, un vote contre Benji, un vote contre Jessica et un vote contre Thibaut. 5 prénoms différents, la stratégie elle est en train de marcher, il reste plus que 2 votes. Et là du coup, forcément, nous on stresse parce qu'on se retrouve tous sur la sellette. Je me demande si vous avez fait comme la semaine dernière, les Marseillais. Ah oui, comme d'hab. C'est une question de solidarité. Vous avez du mal à choisir entre vous. On est une vraie famille. Les Marseillais, le prochain vote est contre... Bubble. Maëva Guénam. Ma Guénam. Oh là là. Et on passe au dernier vote. C'est Bubble. Le dernier vote est contre... Maëva. Quoi? Mais c'est une blague. Coup de tonnerre, Bubble. Grosse blague. Maëva, il y a écrit Finito Pippo. Finito Pipo. Grosse blague. De marbre. Mais t'as pas honte de faire des trucs comme ça? Pas du tout. Non, j'y crois pas. Greg, qui vient de voter contre moi. C'est pas vrai, en fait. C'est impossible. Je suis en train de rêver. Mais je suis choquée, vraiment. Je pense que tu as pris Kevin pour un jambon depuis le début de cette aventure. Tu as pris beaucoup de gens ici pour un jambon. Et en plus, tu parles. Mais je t'ai pas calculé. Et moi, je t'explique. m'en suis pas mêlée Ce que dans tu as fait l'histoire aujourd'hui parce que je m'en encore fous. avec Angel. Mais bien sûr. Ce que tu as fait aujourd'hui encore avec Angel. de me faire Je ça à m'en moi. bats les J'ai jamais mis Eh ton ben nom. moi je te vote. Mais Ciao, mais rentre c'est chez une toi, rentre à grosse Marseille, blague. ça te faire du bien. Elle a tout ce qu'elle mérite en fait. De ma vie entière, il n'y a personne qui m'a fait autant de mal. Me prendre pour un jambon, me prendre pour un sac à main, me prendre pour un pigeon. Eh ben voilà moi comment je te le rends. Je finis Topipo l'histoire Greg et Maëva avec un vote. Oh mais Greg, jamais j'aurais cru ça de toi. Mais jamais de la vie. Mais Maëva, arrête de faire ton innocente toi aussi et de faire genre à chaque fois, je me mêle pas de votre histoire. Toi, ferme ta gueule, parle pas avec moi. Toi, parle pas avec moi, t'as pas ton mot à dire. T'es les premiers ou pas? T'es une mauvaise, t'es Voilà. fausse, vicieuse. C'est une blague. La misère que tu m'as fait, tu Je as le payé savais, maintenant. je le crois que j'ai savais. oublié, moi. Mais quelle misère. Tu es une menteuse, personne te croit dans cette famille. Maëva, viens à côté de moi. Je suis choquée. Personne te croit. Voilà. Je suis choquée, je m'attendais pas à ça. Greg, il a fait ça. On a tous dit qu'on mettait nos prénoms. Et là, il nous l'a fait à l'envers. Il nous a trahis à nous, à toute la famille, à Maëva. Je m'attendais pas à ça du tout. Et je pensais pas qu'il était capable de le faire. Je suis un peu choquée. Bébel le... Voilà, la vengeance de Bébel.
il n'y a pas de problème. Il y a Angèle qui veut parler. Je veux pas l'écouter. Je pars, je veux pas l'écouter. Parle pas avec moi. C'est ça, tu fais la victime, tu le fais passer lui pour un méchant, tu fais des beaux discours, mais par derrière, c'est tout l'inverse, Maëva. T'as eu le seum contre moi, alors que je t'ai même pas calculé. Je te donne pas l'heure, je m'en fous de ta vie. Tu es un moustique, je t'écrase, je m'en bats les couilles de ta vie. Arrête un peu, on a bien vu ton jeu, t'es pas du tout heureuse pour nous. Au contraire, ça te tue, ça te bouffe de voir que Greg s'est échappé de tes griffes, qu'il a enfin réussi à voir clair dans ton jeu et qu'il a enfin tourné la page. Chérie, t'es morte dans le film. T'es une grosse vicieuse. Affiche-toi toute seule, t'es ridicule, je te le dis. Hier, j'ai fait un discours, j'ai dit devant tout le monde, je suis contente que t'aies tourné la page, je suis contente que tu sois heureux. Mais c'est pas vrai, tu mens tout le monde. Mais pourquoi tu veux que je mente? Puisque je m'en suis pas mêlée. L'année dernière, quand je voulais te récupérer, voilà. je m'imposais, là, je t'ai pas calculé, je m'en fous, je veux plus dans ma vie, finito pipo. Et la vérité, là, Greg et Maëva, mais à vie, c'est fini. Même mais oui, mais c'est fini, mais depuis longtemps, en fait. Je veux pas. Oh, mais c'est une blague. On dit tous, on met notre nom. Mais c'est une grosse blague. Juste lui. Mais comment il ose me faire ça? Greg, en plus, au lieu de s'excuser de faire tout petit, il se la ramène. Oh, je lui ai rien fait depuis le début, je le calcule pas. Je laisse vivre sa best aventure et sa meilleure histoire d'amour avec Angel et il m'élimine. Jamais j'aurais cru ça de lui. Greg a éliminé Maëva Guénam. Je voulais t'éliminer depuis le début. Ben bravo. Voilà. Bravo. Et moi, il me regarde en pleurs. Il me dit jamais je mettrai ton nom. La vengeance, c'est un plat qui se mange congelé, Maëva. Pas de problème. Il y a pas de problème. Voilà. Je m'en bats les couilles, la cérémonie. Allez, je m'en bats les couilles. Et toi, regarde bien, mais regarde bien. À l'intérieur de moi, je suis triste, même si je le montre pas. Mais là, ça y est, là il m'a déchiré, là, il m'a coupé en deux. Ça y est, c'est terminé. Lui et moi, ça n'existera plus jamais. Et je lui pardonnerai jamais. Les Marseillais, le reste du monde, c'est la fin de cette cérémonie. C'est Maëva qui nous quitte. Elle a 1 heure pour faire sa valise. Et je vous donne rendez-vous dès cet après-midi pour une nouvelle épreuve collective. Au revoir. Merci, Katalia. Chaud patate, là. Coup du spectacle. Coup de tonnerre, coup de fusil, coup de théâtre. Et Greg a eu le courage d'éliminer Maëva. Là, clairement, tout le monde est choqué. C'est vraiment la guerre entre les deux. Là, Greg, il a fait une dinguerie. Je suis choqué, moi aussi. Il a fait... Et on dit tous, on met notre nom. Je m'en suis pas mêlée de son coup, je m'en foutais. La vérité, il me fait ça à moi, il me fait ça à moi. Votre ami, on dit tous, on met tous notre nom. Je lui ai rien fait, je l'ai pas calculé. Allô, depuis le début, hier, j'ai fait un discours, j'ai dit, je suis contente pour Angel et toi. Et il fait des trucs comme ça, je m'en foutais. Je m'en suis pas mêlée, j'ai envoyé 0 pique depuis le début. Je m'en foutais. C'est une grosse blague. Greg, malgré nos disputes, normalement, on a un lien qui nous unit. On peut se faire confiance. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Magique, que jamais il voterait contre moi, qui me protégerait toujours. Et au final, il a pas fait, il m'a trahi. Je suis dégoûtée, surtout venant de lui. Ça avait été une autre personne, je l'aurais pas aussi mal pris. Mais là, venant de Greg, genre, ça me fait trop de mal, ça me fait trop de peine. Je me suis jamais sentie comme ça de ma vie. De me trahir comme ça, la tête de ma mère à vie, je lui adresse plus la parole à ce mec-là. Mais à vie, je sais même pas comment j'ai fait pour lui donner l'heure dans ma vie. Et il dit que c'est moi qui lui ai fait du mal, mais quel mal? Quel mal? Je suis arrivée ici, je l'ai pas calculé, je l'ai laissé se mettre en couple. Je ne m'en suis pas mêlée, je m'en foutais de leur couple. Il était sorti de mon... On dit tous on met notre nom et lui il me coupe. Peut-être que Greg il aurait dû en parler aux fratés, les amis. Moi je vous explique, je vais pas faire une égalité, mais le dites pas à Maëva. Mais là en fait, c'est comme s'il avait trahi aussi la famille des Marseillais. Parce qu'on est censé faire une égalité. Moi, ça m'embête, puisque moi, Maëva, c'est ma sœur, c'est mon amie. Tu t'es pas énervé parce qu'il aurait dû le dire avant. Il aurait dû le dire avant. Parce que du coup, on peut pas avoir confiance. Il aurait dû le dire avant. mais c'est même pas ça. Dans la cérémonie. On dit tous, on met notre nom. Moi, je dis, je mets mon nom. Je coupe personne. Je mets mon nom. Le mec, je m'en suis pas mêlée. Non, mais il doit le dire avant. Je m'en foutais d'Angel et lui, vous le savez depuis le début. C'est une grosse blague. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est jalouse de moi alors que je la calcule pas. Elle rêve de moi la nuit. Je m'en fous de leur couple. Je m'en suis pas mêlée. Je m'en bats les couilles de leur couple. Je suis pas jalouse. Si j'avais été jalouse, j'aurais tout fait pour les séparer. Ils seraient même pas ensemble à cette heure-ci. Mais je m'en fous. Depuis le début, je l'ai dit, je m'en fous de leur couple. Maëva essaye de faire retomber la faute sur Angel, mais rien à voir. Moi, j'en suis sûr que Greg, il a pas fait ça parce qu'Angel lui a demandé. Là, je pense que Maëva, elle se cherche une excuse. Moi, à mon avis, Greg, il a fait ça pour montrer vraiment à Maëva qu'il a tourné la page définitivement. Mais c'est grave de me faire ça. Je lui ai fait quoi? Mais je lui ai fait quoi? J'aurais jamais mis son nom. La dernière fois, il pleurait, il me disait jamais je t'éliminerai. C'est une blague. On dit tout, c'est un truc, il fait un autre truc. Ah, il m'a trahi, il m'a trahi. Là, ouais. Jamais je lui aurais fait ça. Greg, pourquoi
pourquoi tu as voté Maëva? Mais à un moment donné, Jessica, il faut prendre des décisions dans la vie. Voilà. Oui, mais moi, j'ai pris une grosse décision comme ça. Mais des décisions, tu aurais dû prendre autrement. Là, tu l'as fait. Tu n'aurais pas dû faire ça. Allô, tout ce que j'ai su sur toi, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu peux pas. Tu as des façons, mon frère. Mais oui, c'est quoi? J'aurais pas dû faire ça. Tu as des façons. Et non, pas maintenant. Parce qu'après, on peut pas avoir confiance en toi. Tu peux avoir confiance en moi. Mais là, c'est une vengeance personnelle avec Maëva. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous mélangez tout, en fait. Maëva était un poids dans cette aventure pour moi. Les choix que j'ai faits, je les assume, il n'y a aucun problème, mais ça n'a rien à voir avec les Marseillais, c'est un choix personnel. Pourquoi cette semaine n'est pas la semaine dernière? De quoi? Pourquoi cette semaine n'est pas la semaine dernière? Ben, parce que c'est à cause d'Angel, en fait. Ah, donc voilà, c'est toi qui lui as monté la tête. C'est toi qui lui as monté la tête. Non, ils sont en dispute. Non, parce que mais la dispute de ce matin, elle est légitime à 1000%. Elle est dans une pièce. Ah, Benji, ça va être difficile de pas regarder tes fesses. Mais c'est normal que Maëva, elle pète un plomb, frère. Mais c'est normal. Mais tout le monde, mais n'importe qui. Les frères, viennent le dire. Je suis monté dans la salle de bain, elle était blanche. Elle était comme ça, elle était. Il a le pied à l'air, elle est dans la même pièce que lui. De quoi? De lui, et elle sort un truc, il est à l'air. Eh ben, je comprends. Mila, elle est fiancée. On lui a fait la guerre. C'est ce que je veux. J'ai mis Maëva. On lui a fait la guerre pendant une semaine à Maëva. À Mila, on lui a fait la guerre une semaine par rapport à Moujdat parce qu'elle a dit oui, je marronne. Elle joue avec tout. Arrêtez. En fait, c'est toi, tu lui as monté la tête ce matin. Ça me touche autant parce que c'est une trahison. Maëva, elle aurait jamais fait à Greg. Elle aurait pu le faire la semaine dernière, elle l'a pas fait. Elle aurait pu encore le faire cette semaine, elle le fait pas. Et là, tu l'as fait partir. Mais tu es malade ou quoi? Tu es malade. À quelle heure on fait ça, nous les Marseillais? À quelle heure, nous, on fait ça? Une Benji, quand tu es amoureux d'une personne, que tu l'aimes toute ta vie, que tu as le cœur, il est là comme ça. Frérot, elle est là, elle se moque des gens, elle vous ment tous en figure. L'histoire du Caraïbe, des Caraïbes, qu'elle vous a tous pris pour un jambon à la famille des Marseillais, que j'ai failli perdre mon ami à cause d'elle. Je le comprends, ça. Oui, d'un côté. Jessica, j'ai souffert les larmes de mon corps. Greg, ça a été mal fait. Jessica, tu as mal fait. Dans ma vie, non, mais je te dis pas que t'as pas souffert, Greg. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. C'est sa manière de lui rendre l'appareil, c'est tout. Greg, ça a été juste mal fait. Non, je comprends dire ça. Je peux pas me dire ça, Jessica. Pourquoi ce qu'elle m'a fait? Elle m'a fait quoi, elle? Mais je sais. Elle m'a fait, elle. Elle m'a fait. Ok, Maëva, c'était pas mêlé de ce couple-là. Mais non, mais elle s'en est pas mêlée. Au moment de le faire. Ce qu'elle m'a fait, elle m'a pas dit que ma vie, elle. Allez, Greg, c'est bon, allez. J'en suis pas fier d'avoir fait ça. Parce que moi, pour moi, c'est chaud, hein. C'est très, très chaud, hein. Mais à un moment donné, frère, quand tu crois une personne, que tu crois que c'est la femme de ta vie, mais qu'au final, pas du tout, en fait. Pas du tout. Je me suis sacrifié pour elle, j'ai tout fait. J'ai tout fait, frère. Et au final, j'avais quoi en retour? Elle m'a pris pour un con, l'argent de travers. Elle m'a tué. Lui, frère, lui, il y en avait plus, frère. Il y en avait plus. On dirait que je suis en train d'avoir oublié. On n'a pas dit que je suis frère. On est sous le choc, frérot. Mais sous le choc. C'est peut-être la manière qui est passée. Mais la manière de quoi, Paga? Mais la manière de quoi? Tu as parlé avec ton cœur. Tu as voulu faire. Voilà, c'est bon. Nous, ça nous fait. Pourquoi? Ça nous fait passer. Notre ami, quand même, Maëva. Toi, tu l'as fait, c'est une vengeance personnelle. Et avec tout ce que tu as souffert, j'étais avec toi. Pendant le confinement, j'étais avec toi. Dans quel état j'étais, Paga? Comment j'étais? J'étais à genoux, frère, par terre. J'étais à genoux. Maintenant, la manière que tu as fait, peut-être pas, mais c'est légitime. Eh ben non, je m'en bats les flambis. Maintenant, oui, je pense à moi, maintenant. Eh ben oui, voilà. Moi, tout ce que j'ai fait, je voulais me venger. Et je me suis vengé et je suis content. Il est arrivé, il a dit bébé ou 2.0. Voilà. Que sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, je regrette pas ce que j'ai fait. Voilà. Et sous tes yeux, Paga, la tête de ma mère, que je regrette pas, frère. Il me fait la peine, là, Greg. Là, il me fait la peine. Je sais très bien à quel point il a souffert. Vraiment, il en avait ras-le-bol. Et que c'était un poids lourd pour lui. Il voulait vraiment se débarrasser. Vengeance personnelle, voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise de plus? Il a un peu trahi les Marseillais, mais d'un autre côté, je le comprends parce que ce qu'il a fait, c'est fort. Frérot, il fallait. Ma mère, il fallait. Bon, pour toi, je te jure, il fallait. Il fallait. Je pleure parce que voilà, c'est. Je m'ai fait une histoire qui a quand même été importante pour moi. Et qui m'a quand même fait du mal. Voilà. Maëva, c'est mon premier amour d'aventure, en fait. Donc, du coup, de faire un vote comme ça, eh ben, ça a été dur et je suis content parce que j'ai fait quelque chose que je pensais que j'étais pas capable de faire. Et je l'ai fait. Et je suis fier de moi, en fait. J'ai tellement bavé. J'ai toujours dit dans ta vie, sois égoïste. Des fois, il faut l'être.
pour ton petit cœur, frérot. Ça fait 2 ans que tu souffres, 2 ans que je souffre aussi. Qu'elle s'amuse. Alors oui, Maëva, c'est mon amie, mais ce qu'elle a fait avec toi, c'est impardonnable. C'est tout. Tu avais besoin de ça. Je ne crois pas que je suis content. Mais non, mais tu avais besoin de ça. J'étais obligé. Tu avais besoin. J'étais obligé. Voilà. J'étais obligé, frérot. Ça va, chérie? Ah, bof. Écoute, on a trahi, moi je sais que je l'aurais jamais fait. Parce que tu l'as moins aimé que lui, Maëva, je te l'ai déjà dit. Jamais fait, non. Il n'y a pas de question de moins aimé, pas aimé. Tu l'as fait. Non, Maëva, tu l'as écrabouillé, tu lui as fait du mal, Alors, vraiment, je te dis la vérité, Maëva. Ok, tu souffres moins, pourquoi? Parce que tu l'as moins aimé, Maëva. Non. Mais j'écoute que son mais tu vis que son son de cloche. Et moi, il était pas horrible mon confinement. Moi, j'ai pas souffert, moi, j'ai pas pleuré tous les jours parce qu'il m'avait fait du mal. Pourquoi? Parce que moi, ça, je le dis pas. Parce que moi, je suis pas comme lui, parce que je suis pas démonstratif. Et vous me dites, je l'ai pas aimé comme il m'a aimé. Il y a pas des degrés. C'est juste que non. Il y a des degrés d'amour. Non. C'est juste que moi. Non, Jess, c'est juste que moi. Non, c'est juste que moi, je n'étais pas prête à me mettre avec lui. J'ai l'impression que tout le monde prend sa défense, que tout le monde trouve ça normal, qu'il trahisse la famille et qu'il me trahisse à moi. Si je l'ai fait souffrir, j'ai pas fait exprès. Mais lui, il m'a vraiment fait souffrir. Mais vu que moi, je suis pas démonstrative, je vais pas pleurer toutes les 2 secondes ou pleurer sur commande. Ben, qui on va écouter, qui on va défendre, c'est le pêcheur. C'est pas juste et ça me déchire le cœur. Quoi que j'aurais fait, Jess, quoi que j'aurais fait ici, vous m'aurez dit quelque chose. C'est-à-dire que si... On n'a rien à te dire à nous. Que si... Non mais je parle à Jess. Que si, Jess, si en arrivant ici, j'aurais piqué son couple, que j'aurais essayé que pas que ça se fasse, vous aurez dit mais regarde Maëva, tu aimes pas qu'il avance dans la vie. Là, j'ai rien fait et là vous me reprochez encore quelque chose. Non, écoute. Vous me reprochez de pas qui m'a fait plus. Allô Maëva, je te dis pourquoi il a voté contre toi. La tête de mes 4 neveux, même si Dieu me l'aurait demandé, la vie de ma mère je l'aurais pas fait. Je te dis juste qu'il a souffert de sa relation. Maëva, je te dis juste je te dis pas que tu l'as pas aimé toi. Je te dis juste qu'il a souffert de sa relation. Mais c'est pas de ma faute, j'ai pas voulu lui faire souffrir et moi aussi j'en ai souffert de cette relation. Quand j'entends Maëva, j'ai l'impression que voilà, elle est blanche comme neige dans sa relation, que Greg c'était le méchant, le vicieux. Mais à un moment donné, non, Maëva, ça pour le coup c'est pas honnête. Greg il lui a tout donné, il lui aurait décroché la lune. Ce mec, je pense qu'elle aurait pas pu trouver un mec qui tombe plus amoureux de elle que lui, quoi. C'est pas possible. Peut-être qu'avec le temps, elle comprendra que voilà, Greg c'était vraiment une blessure interne et que même moi, que j'aime pas la trahison, je peux même pas lui en vouloir en fait. Je voulais pas emmêler, je voulais qu'on tourne la page, je voulais que lui fasse sa vie et que moi je fasse ma vie de mon côté, c'est tout. C'est tout. Et là, il m'a bien trahi. Je n'aurais jamais fait ça. Jamais. C'est pas grave, il y a un bon Dieu. Ça va aller, ma vie. Ben oui. Tu sais... Non, c'est juste que venant de lui, ça me... franchement, la manière dont ça a été fait, comme ça, tu aurais vu ma tête, j'étais choquée. Après, écoute, là, vous avez des rancœurs. Il les a. Non, mais moi, vous ne pouvez pas être amis, Maëva, pour l'instant. Ah, mais c'est sûr, mais là, même pas connaissance. Hein. Là, c'est sûr et certain. Là, c'est trop tôt, en fait. Non, je donne plus l'heure. C'est relou le départ, quand même. Je réalise que Maëva va devoir partir. En fait, je suis dégoûté, quoi. Parce que moi, ici, Maëva, c'est mon acolyte. Donc, je dis pas que je vais me retrouver tout seul, mais ça va faire du vide dans la maison pour moi. Et toi, regarde-moi bien dans les yeux. Tu m'as bien trahi. Tu l'as même, je vais rien lui faire. Tu m'as bien trahi et je te jure que je l'aurais jamais fait. Même si on me l'avait demandé, je te jure que je l'aurais pas fait. Et je te jure qu'à vie, même une connaissance, je ne veux plus rien savoir de toi. Mais vraiment, tu es le pire des traites, tu es le pire des lâches. Et en plus, tu n'as même pas honte. Tu oses dire parce que je t'ai fait du mal, alors que depuis le début, je m'en bats les steaks de ta relation et que je suis heureux que tu sois heureux dans ta vie. Mais bravo, mais c'est pas grave. Et moi, d'un homme d'une chaussette comme toi, j'en veux pas. Et pour moi, tu n'es pas un homme. Ben oui, parce que j'ai réussi à prendre une décision, donc je suis un homme. Je suis un homme, j'ai réussi à prendre des décisions. Tout ce que tu as fait, tu n'es pas un homme pour moi. Et je suis contente. Et je te jure, Greg, ce que tu viens de faire sur la tête de ma mère, même une connaissance, même la bise, je te la ferai plus. C'est fini, c'est terminé là ce que tu viens de faire. Et regarde-moi bien parce que je te jure que je l'aurais pas fait. La vie de ma mère que je l'aurais pas fait. Allez, je me taille. Je n'ai pas envie de parler avec elle, je n'ai pas envie d'avoir une engueulade. Juste, je l'écoute par respect et tout simplement. Ciao Maëva, arrivederci, finito pipo. Bon, mon frère. Bon, mon frère. Dingue. Bon, pâté, j'ai pas craqué, non, t'as vu? Ouais. Ce qui est bien, c'est que je me mêlerai plus des histoires de Maëva et Greg. Ah ouais. On n'en aura plus, hein.
Oh là là. Oh. Mais arrête de vouloir chercher l'amour, il viendra. Je fallait qu'il fasse un trophée. Maëva s'en va. C'est un gros coup dur. C'est un gros coup dur et c'est vrai qu'on reste un peu sur le cul par rapport à toute cette situation et par rapport à comment ça s'est passé. Ce matin en se levant, on s'imaginait pas du tout que Maëva pouvait partir aujourd'hui. Allez, bisous les amis. Maëva, bisous. Ah oui, je t'ai pas vu. Tu viens pas me voir. Bisous. C'est dedans que tu fais dedans. Kebab. Bisous, kebab. Allez, bisous et ramenez la coupe. Il y a Greg qui a fait comme ça. Il a fait quoi? Il a coucou. Tiens, allez. Arrivederci, il a dit. Arrivederci. Quand je quitte la villa, je suis dégoûtée. Je suis privée d'une aventure alors que je kiffe ça à cause de Greg. Il peut s'excuser jusqu'à demain matin, se mettre à genoux, me lécher l'orteil gauche. Je ne pardonnerai jamais. Je ne veux plus rien savoir de lui, c'est fini. Nico, je te parle un truc par rapport à Ilan. T'es le chef de famille, il est venu dans l'optique pour la compète. On est d'accord? Il passe son temps à me rendre fou, on est d'accord? T'as pas envie qu'il passe son énergie à... Il y en a 9 en face. T'as pas envie qu'il utilise son énergie pour la compète plutôt que de me lâcher les baskets? Parce que moi, ça commence à me saouler. Et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est l'éliminer. Ilan, depuis qu'il est arrivé, il y a une tension permanente. Il est en train de complètement transformer mon aventure. J'ai envie d'éliminer parce qu'il met des bâtons dans les roues à l'équipe. Il est insupportable, le mec. Moi, j'ai pas envie de soulever la coupe avec des faux culs. Je l'ai toujours dit. Soit je m'énerve et ça va un peu plus loin et ça sert à rien. Soit tu lui expliques. Ouais, je lui laisse-le tranquille, laisse-moi tranquille parce que si je me mets sur ses côtes, moi, ça va être différent. Ok, je lui dis. Vas-y. C'est entendu, bébé. Vas-y, ma poule, à toute. Je dois tout faire, moi, ici. Psychologue, maintenant. J'en ai marre. Va falloir vraiment que je règle le problème entre les deux parce que je peux pas vivre avec ma famille comme ça, avec deux personnes qui se détestent sous le même toit, c'est pas possible. Je mets un short, on y va. Ilan. Eh oui, frère, c'est pas ça. Je me mets sur mes côtes à moi. T'es dans mon équipe ou t'es pas dans mon équipe? Il se met pas sur tes côtes. Mais si, gros, tout le temps des réflexions et tout, bizarre, des réflexions bidons. Bah, fais-les différents, frère. Non, moi, tu me fais pas passer pour une victime. Moi, je suis la victime de personne, frère, je te le dis. Hein. Je peux pas être comme ça, moi. Kevin, avec Ilan, il est méchant. J'ai l'impression qu'il y a une concurrence. Il veut être en concurrence avec lui. Mais quand tu me dis ça, le problème, c'est que je sais pas garder pour moi. Donc, à un moment donné, c'est important pour moi d'aller voir Ilan, d'aller lui dire. J'ai entendu quelque chose dans la chambre quand j'étais en train de me changer. Il y a quelqu'un qui veut éliminer Ilan. Kevin, qui veut éliminer Ilan dans le reste du monde. Ah ouais, c'est vrai? Kevin est allé voir Nico et il lui a dit bah écoute, Ilan il est sur mon dos, je vois qu'il m'aime pas et moi je vais tout faire pour l'éliminer. Hein. Mais frérot, je comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que je fais 3 blagues avec toi, tu veux m'éliminer? Mais tu es qui, toi, pour vouloir m'éliminer? T'es personne, frérot. Redescends. Parce que commence pas à jouer avec moi, ça va se retourner contre toi. En plus, tu dis ça à Greg, quelqu'un de l'équipe adverse. Il a entendu. On est dans l'intelligence suprême. Et t'es un faux cul parce que tu dis pas en face de moi en plus. Quoi? En plus de ça, t'es un faux cul. Ne parle pas de faux cul, mec. Ne me parle pas de faux cul parce que tu dis dans mon dos. Et je suis pas ton frère, dis pas frère, je suis pas ton frère. Tu as quoi contre Ilan, Français? T'as rien fait, tu as rien fait, toi? Tu fais un complexe d'infériorité, je crois. Pas du tout, t'es sur mes codes depuis le début. Quel complexe d'infériorité? Moi, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Ilan, c'est Théo, frère. T'as vu ta tête, on dirait que tu t'es fait lécher par une vache, cousin. Vas-y, s'il te plaît. Arrête tes conneries, là. Ah ouais? Ilan, quand je lui parle, lui, il me regarde, il sourit en coin. Encore plein d'arrogance. Il pue l'arrogance, ce mec. Mais sauf que quand je vais me lever, tu vas moins être arrogant. Mais pourquoi il y a de la tension entre vous? C'est quoi? Moi, c'est lui, il fait un complexe, frérot. Mais je rigole avec lui comme je rigole avec les jumelles, comme je rigole avec vous, comme avec tout le monde, tu vois. Et il le prend personnellement parce qu'il fait un complexe d'infériorité. Je vais mettre sur tes codes, je vais te traumatiser, mec, je te le dis. Tu vas te traumatiser. Je vais te traumatiser, regarde, je vais te traumatiser, je te le dis. Mais tu vas te traumatiser qui? T'es qui, toi? Ilan, je vais te le dire une seule fois. Explique-moi. Ferme ta gueule. Mais tu dis pas ferme ta gueule. Je te le dis, ferme ta gueule. Tu fais le mec avec Je vais me lever si je fais la table, t'as compris? Mais lève-toi. Ferme ta gueule. Lève-toi, mon frère. Regarde. Vas-y, arrête, Kevin, je vais chez moi. T'as cru que j'étais qui, moi, ta mère? C'est un fou, lui, la tête de ma mère, c'est un fou, elle me fait briller. La tension, elle est pas max entre nous deux, elle est max à lui tout seul. Parce que moi, j'ai zéro tension, donc je vais pas me prendre la tête pour un bolos comme ça, en fait. C'est bon, c'est Zapata. C'est son cirque. Allez, vas-y. Allez, guignol. Marine,
T'as pris ma pince? Pas du tout. Je la trouve pas. Avec Marine, on décide de faire une petite sieste ensemble pour se retrouver un peu. Et là, c'est Océane qui débarque dans la chambre. Boum, cette situation-là de me retrouver dans le lit avec Marine. Alors il y a quelques mois, on flirtait avec Océane. Toute personne, je pense, normale serait gênée à ma place. Déjà, la situation est compliquée. En plus, ça... Je ne trouve pas ma pince. C'est assez gênant. Toujours au milieu, celle-ci. Mais bon, un coup, tu vas t'habituer, mon coco, hein. Ouais, au début c'est bizarre, mais après tu t'habitues. Attends, il n'y a rien de bizarre puisqu'on n'a jamais dormi ensemble. Heureusement. Ma soeur reste un peu longtemps et du coup je vois que Benji il est gêné parce qu'on était en train de faire la sieste à deux, c'était quand même un moment en amoureux entre guillemets et lui clairement je vois qu'il a un blocage. En fait je me dis que à mon avis entre Benji, Océane et moi on a encore beaucoup de choses à régler. Océane, tu comptes te faire un contouring ou c'est le bon moment? Ah, je pars. 2 minutes. Hop. Voilà. C'est bon. Bon, j'ai plus sommeil. Allez, ça y est. C'est bon, je suis partie. C'est quand même assez bizarre. On en rigole un peu de cette situation, mais au fond de moi, ça me gêne de fou, en fait. Ça me bloque. La situation est hyper compliquée, hyper délicate, en fait. J'arrive pas à gérer. J'ai trop mal à la tête. Encore? Tu veux pas me faire un petit massage de la tête, Océane? Vas-y, viens. En plus, j'ai rien à faire, là. Ah ouais. Océane, je suis content parce qu'elle n'a pas été éliminée. C'est le destin et elle est encore là à m'écouter. Donc je vais encore continuer à la taquiner, à la séduire. Je vais me mettre dans un endroit vite fait, bien fait, histoire de me retrouver avec elle, de parler de tout et de rien. Et surtout, pas de sortir le grand jeu pour sortir les violons pour rien. Les Marseillais versus le reste du...